À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast à cœur ouvert. Je vais continuer à parler de tout ce qui est neuroatypie, donc les cerveaux qui vont vite, qui peuvent aller loin. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur la neuroatypie, ce que j'en pense, donc tout ce qui est voilà, multipotentiel ou potentiel, intellectuel, émotionnel, surdoué, etc., etc., j'ai une vision qui m'est propre. Je ne me définis pas du tout et je ne me qualifie pas du tout de quoi que ce soit. Voilà, si tu me suis, tu sais que les étiquettes, j'aime pas trop ça. Néanmoins, il s'avère qu'effectivement, j'ai un cerveau qui va très vite, très loin et qui est toujours, tout le temps, en permanence actif. Et dans le monde du développement personnel et spirituel, on peut nous faire croire, on peut être amené soi-même à croire que le mental est à bannir, qu'il faut justement méditer pour ne plus penser, etc., etc. Et donc, comme d'habitude, je vais te donner mon avis, c'est ma vérité de l'instant, par mes expériences et ce que j'ai pu constater voilà, ces dernières années. Donc, je te parlais de tout ce qui est neuroatypie, etc. Pour moi, c'est juste en fait qui on est et des personnes qui n'ont pas ce côté de penser beaucoup avec un cerveau qui est un mental qui est très actif, ne peuvent pas comprendre, ce qui amène souvent à des réflexions ou des remarques comme non mais tu penses trop, voilà, arrête de penser, etc. Sauf que, oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et en fait, il peut y avoir justement des dépressions, des burn-out, voilà, tout un tas de choses très négatives. Parce qu'en fait, ce cerveau, en tout cas, là, je vais parler pour moi. Après, à toi de voir comment ça résonne avec toi. Est-ce que ça fait écho avec qui tu es et comme dit, je t'invite à écouter la vidéo précédente sur le neuroatypie et surtout d'aller faire tes propres recherches puisque je ne prétends pas du tout voilà, être experte dans ces domaines-là. Voilà, je me suis vaguement intéressée, j'ai un petit peu regardé. Voilà, donc à toi de faire tes propres recherches. Mais pour ma part, en fait, j'ai été de nombreuses années, pour pas dire toute ma vie ou presque jusqu'à maintenant, en tout cas voilà, de près de 30 ans ou presque, j'ai été dans ce côté bad en fait de trop penser, parce que le trop penser en fait amène à plus de penser encore, amène à la procrastination,
amène au fait de ne pas passer à l'action, parce que, en fait, le fait de suralimenter mes pensées, ça amène aussi aux peurs. Ça laisse la place à tout ça, en fait, d'arriver. Et donc, effectivement, trop penser, être dans la tête, c'est pas bon parce que ça peut vite nous faire partir en bad. Et c'est quelque chose que j'expérimente encore à l'heure actuelle, mais que j'ai réussi et que je continue voilà, du mieux que je peux pour réussir à être dans le bon côté en fait de mon mental. Parce que pour moi, le mental, il est super important et notamment quand c'est un mental, un cerveau qui va très vite, qui peut très vite et facilement analyser, décortiquer et plein de choses qui se font, mais qui se font tout seul et que ben, on contrôle pas et ça se fait. Et en fait, l'idée, c'est que ça se fasse du côté positif et pas négatif. Et donc, dans ces moments-là, quand en fait, toute ma vie, je le savais pas, donc j'étais dans la tête et donc j'étais dans le futur ou dans le passé, tout le temps, en permanence. Et comme le dit notre cher ami Lao Tse, si je suis dans le passé, je suis dépressif. Si je suis dans le futur, je suis anxieux. Et si je suis dans le présent, je suis en paix. Et c'est vraiment ça, hein, quand on s'observe et qu'on se voit être dans le passé, on peut aller dans cette dépression de hein, le passé qui était bon et qui aujourd'hui n'est plus là, ou un passé qui était moins bon et qui du coup m'a fait du mal et aujourd'hui c'est à cause de lui. Donc toutes ces notions du passé qui peuvent venir en fait nuire à notre bonheur présent, parce qu'on n'est plus dans le présent, on est dans le passé, ou encore dans cette insécurité, dans cette peur du futur, la peur de est-ce que je fais les bons choix, la peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, et donc d'être projeté dans le futur. En fait, c'est deux formes où, quand le mental s'en va, eh bien, ça peut nous amener à un état voilà, d'anxiétude, d'anxiété, de dépression, de tout un tas de choses. Et donc, c'est revenir dans le présent. Et le présent, quand... alors, voilà, hein, à toi de voir, mais moi, avec voilà, ma tête qui est toujours en action, mon mental qui est toujours tout le temps actif et qui part très très loin, c'est ce que j'ai pu constater de moi et bah, c'est ce que j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, je ne dis pas que c'est une vérité, je le rappelle, c'est super important. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis rien de tout ça, hormis raconter comment moi je vois et comment j'essaie de faire. Et tu vois si toi ça résonne. Si c'est ton cas aussi, que voilà, ta tête elle part un peu dans tous les sens et très vite, très loin, eh bien, tu peux aussi, hein, mettre en commentaire, bah, si déjà ça fait sens pour toi ce que je te raconte et toi, bah, quelles sont, tes astuces à toi, si tu as trouvé, des astuces. Parce que, bah, voilà, si, moi je partage quelque chose, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Mais peut-être que toi, ce que tu mettras en commentaire pour pallier à ça, bah, ça va peut-être, matcher avec une personne qui cherche, voilà, peut-être une solution différente que celle que je partagerai. Donc hésite pas surtout, à mettre un commentaire pour dire, toi, comment tu fais. Et donc en fait, voilà, toute ma vie, j'ai, donc été dans la tête, hein, dans ce passé ou dans ce futur et je me trouvais aussi pas normale parce que je me posais des questions que les autres ne se posent pas et on en viendra, on parlera de ça aussi. Je pense que je ferai une troisième vidéo de ce thème par rapport à ça. Et le fait est que, voilà, ça a été, vraiment un handicap toute ma vie parce que, bah, soit j'étais, voilà, vu que j'étais dans le passé ou dans le futur, bah, j'étais dans les peurs, j'étais dans les doutes, j'étais dans l'insécurité, j'étais dans mes blessures, j'étais dans mes croyances, j'étais dans mes conditionnements. Donc pour moi, tout ça est aussi lié, hein. C'est un tout et donc en fait, mon cerveau, il a besoin de manger. Il a besoin que je le nourrisse et si je le nourris pas, en fait, si je suis pas dans quelque chose qui me fait vibrer, bah, tout de suite, en fait, il part, dans le mauvais côté, on va dire et en fait, mon cerveau, il est comme ça et je peux pas en f faire autrement, en fait. Je peux pas le tuer, il est là, il est pour quelque chose et il m'est très utile et quand c'est mon pote, franchement, on fait des trucs de fou ensemble parce qu'il m'aide à créer. Parce que je vais avoir une idée
hein, j'en reparlerai, mais voilà, Enjoy, elle a l'idée, et lui, voilà, Momo, comme je l'appelle, hein, mon mental, dit ah ouais, et puis on va faire ça, et puis on va faire ça, on va faire ça comme ça, et ta ta ta. Et lui, il est super fort pour faire des plans, pour analyser, pour ci, pour ça, pour créer, puis pour trouver des idées, en plus de l'idée principale, etc. Donc, il est très utile. Et ça, si en fait je suis dans quelque chose qui me fait kiffer, dans quelque chose qui me fait vibrer, ben lui, il va faire son taf, mais du bon côté du coup, parce que eh bien, il va être alimenté et il va alimenter en fait ce qui me met en joie. Alors que si là je suis dans une pensée de bad, un truc voilà, qui me fait pas vibrer et qui plutôt me fait peur ou me fait douter ou des choses comme ça, en fait, mon mental, il vient nourrir ce qui est là. Donc, si je reste dans cet état de peur ou de doute, ben, en fait, je peux partir dans la tête. Et là, en fait, mon mental, il va nourrir la pensée de base. Alors que quand c'est une pensée joyeuse ou une idée joyeuse, ben là, en fait, il va alimenter la joie. Et donc, l'idée, ben, c'est d'être le plus souvent dans la joie et pas dans le bad. Et pour ça, ben, déjà, c'est de venir au présent. Parce que dès que tu pars dans le passé ou dans le futur, bah, tu pars dans le côté anxiété, dépression, etc. Et moi, je l'ai constaté, et en tout cas pour moi, c'est une réalité. Et donc, à chaque fois que ma tête, en fait, elle essaye, comme je te dis, ma tête, elle a besoin d'être alimentée. Mon cerveau, c'est comme ça. Il a besoin d'être alimenté, et c'est clair que je pars loin. Je pars très très loin. Je parle beaucoup. Je pense beaucoup. Tout ça beaucoup. Et en fait, si je sors, par exemple, et que je m'extasie devant une feuille, et que cette feuille me fait partir loin, et qu'elle me fait remonter à, voilà, après ce fameux, soi-disant Big Bang, et bref, et après, et comment finalement la vie est venue sur Terre, et etc. Et qu'en fait, je me tape des films, et que je dis, ah oui, et t'imagines ça? Oh là là, et ci et ça, et qu'en fait, je me tape un délire, mais qui reste dans la joie, tu vois. Je me rappelle une fois avec une amie, on s'était tapé un grand délire il y a quelques années, parce qu'elle était aussi perchée que moi, sur le soleil, voilà, comment ce serait si le soleil ce serait notre pote et qu'on pourrait du coup aller le voir, et etc. Voilà, donc ça c'est partir loin, et c'est pas forcément pour quelque chose de concret, tu vois. Mon cerveau il part loin pour plein de trucs. Et donc quand c'est des trucs comme ça, c'est tu sais, un peu refaire le monde, quand tu parles et tu refais le monde, voilà. Bon, bah ça, il est content, il est nourri. Donc, soit c'est un truc vraiment de joie, là je suis en train de kiffer, soit je crée un projet, ou hein, qu'importe la sphère de vie, un projet, tu peux avoir un projet personnel, un projet familial, un projet entrepreneurial, professionnel, bref, tu as plein de projets dans toutes les sphères de ta vie. Quand c'est un projet qui m'anime, hop, tout de suite, oh là là, et c'est trop bien, et c'est trop bien, et c'est trop bien. Et si dans tout ça, je croise un truc qui m'amène dans le doute ou la peur, il faut que, si là je sens que mon mental arrive, si je sens qu'en fait, bah du coup, oh là là, c'est les peurs ou les doutes qui vont être alimentés, il faut que je switch, il faut que je change. Donc moi j'ai une petite liste alors une liste entre guillemets, enfin je sais ce que j'aime quoi. Et donc par exemple, moi aller marcher, balader en nature, tout de suite, ça me reconnecte à la joie ou à la présence ou à la paix, et donc du coup, hop, ça fait redescendre mon mental. En tout cas, il redescend du chemin négatif, hein. Il revient, soit il dit rien, ou soit hop, il va être nourri dans le positif. Ça, écouter la musique, danser, ou alors voilà, être avec des personnes et juste rire, ou refaire le monde, ou après, bah, parfois ça peut être aussi de la fuite, comme je le dis, il faut que ce soit une fuite consciente, parce que si elle est inconsciente, elle peut nous mener, bah, dans les dangers de la fuite, et donc pas le voir venir, et en fait, bah, on tombe un peu comme dans une addiction. Donc la fuite, il y en a plein, 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 hein, des fuites, hein. Ça peut être, son travail, par exemple, ça peut être une fuite, ses enfants, ça peut être une fuite. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être des fuites. Moi, mes fuites, celles que j'ai surtout, ça peut être, dormir. Je peux aller, dormir pour fuir, ou je peux regarder, une série, que ce soit, Netflix, ou bref, parfois ça peut m'arriver, Gaïa aussi, mais
Si là, en fait, ma tête, elle est en train de partir dans le côté: «Oh, je sais plus, la spiritualité», je vais certainement pas regarder Gaïa, mais plus un truc un peu, heu, à la con, à la télé. Et en fait, par exemple, bah, des fois, quand je regarde des séries, en fait, du coup, je suis jamais tranquille. Donc là, par exemple, je regarde une série ces derniers temps là sur, les avocats. Donc pas les avocats qu'on mange, hein, mais la série sur les avocats. Et en fait, donc c'est des avocats et cetera qui ont un cabinet et en fait, je peux pas m'empêcher enfin voilà, ça se fait tout seul dans ma tête. Quand je regarde la série, bah, du coup, je vois les traumas, je vois les croyances, je vois les conditionnements, je vois les blessures, mais en même temps, je me dis: «Bon, bah, est-ce que vraiment on peut être heureux, comme ça?» Mais en même temps, bah, c'est bien, il en faut des gens comme ça et oui et si et bref et du coup, ça c'est une fuite et des fois, en fait, j'ai vraiment besoin de regarder un truc, mais de merde vraiment ou je sais pas trop, parce que des fois, en fait, même le truc de merde, il peut m'inspirer et donc après ça dépend, hein, parce que des fois, bah, du coup, en fait, cette fuite-là, bon, bah, c'est bon, ça m'a saoulée, je vais aller regarder une série et en fait, elle m'a inspirée et puis, du coup, mon mental, il est dans le côté positif ou soit ça peut alimenter, le doute que j'avais déjà parce que vu que, mon cerveau, même quand je regarde une série, parfois, c'est pas pour autant qu'il dort. Donc bah, parfois, je peux carrément aussi aller dormir. Donc j'ai des fuites, j'ai des fuites et comme je le dis, pour moi, en fait, c'est OK du moment que tu en es conscient parce que vraiment les fuites, ça peut être des gros pièges, hein, parce que l'humanité est dans la fuite. La fuite la fuite, de mes propres problèmes, donc je m'occupe de ceux des autres, la fuite, dans le déni de beaucoup de choses, et la fuite peut amener, au déni ou le déni peut amener à la fuite et donc, bah, ça c'est pas, bon et c'est pas du tout quelque chose que je conseille. Maintenant, c'est aussi d'être quand même gentil avec nous et pour moi, je suis OK, tu vois? Il y a des trucs, je mets du temps à passer à l'action et cetera, par exemple, mais j'accueille aussi que là, je suis, en train de transformer certaines choses de ma vie alors bon, bah, moi, je parle sur un plan, plus, voilà, de spiritualité, même si, voilà, si tu me suis, tu sais que ce mot aujourd'hui, je l'emploie différemment dans le sens où, ouais, mais en fait, on est tous vraiment spirituels, mais il y a des gens qui sont connectés consciemment à la spiritualité. Donc quand, je parle de ça, d'être connecté consciemment à la spiritualité, ben, on est, voilà, dans cette quête de aussi il faut et de beaucoup d'injonctions aussi dans la spiritualité. Et du coup, on oublie, d'intégrer les choses et qu'il y a des caps et qu'il y a des moments où on est pris pour certaines choses, d'autres pas. Il y a des résistances à débloquer parce que même si je suis conscient de cette situation, qu'elle ne me plaît pas, et cetera, je suis prêt à, mais j'ai des résistances et donc du coup, ben voilà, si j'y vais et si je vais trop vite, je peux éclater toutes mes résistances et en fait, bah, du coup, me faire mal et passer dans une case de figement, de peur, de tout un tas de choses et donc du coup, bah, parfois les résistances, bah, en fait, faut les passer aussi petit à petit et donc du coup, bah, aujourd'hui, j'ai vraiment, plein d'amour, et de tolérance pour moi, mais pour les autres aussi du coup, c'est OK et on fait chacun comme on peut et l'essentiel, c'est de faire de son mieux un petit peu plus chaque jour, un pas à la fois et donc voilà, pour moi, la fuite, c'est OK du moment que, voilà, tu sais que, elle est consciente et que bah, voilà, vu que tu en es consciente, tu vas pas tomber dedans et que ça va devenir, en fait, ton quotidien et ta vie parce que ça, c'est des risques, voilà et moi-même, j'ai eu des moments, de fuite où, en fait, justement, ça devenait, là, le piège et à moi de: «Non, allez, stop, là, reviens et sors de là» parce que, en fait, là, tu peux inconsciemment nourrir le mental à, non mais en fait, c'est mieux la fuite et du coup, bah, en fait, on c'est tellement compliqué de gérer un cerveau qui va vite, et qui est très présent que, bah, parfois, en fait, on se sent tellement bien dans la fuite qu'on a choisie que, bah, on veut plus retourner dans «la réalité» entre guillemets. Donc ça, c'est important et donc voilà, c'est d'avoir, j'ai une liste, enfin j'ai une liste comme je t'ai dit, hein, j'ai voilà, j'ai des trucs, que j'aime faire. Par exemple, moi aussi le ménage.
le ménage ou les activités manuelles ou des choses qui, en fait, demandent pas du tout à ma tête d'être présente. Et en fait, du coup, ça me fait comme une méditation, mais qui est active. Parce que moi, les méditations, je pars aussi avec le mental. Mais c'est un bon côté parce que en fait, je ressors de ma méditation, des fois je peux avoir, trop d'idées, trop de: «Ah ouais et ça et ça et ça» parce qu'en fait, c'est un peu comme si Momo et Enjoy, ils avaient discuté, calmement sans Coco. Donc si, hein, tu connais Coco, Momo, Enjoy et donc bah, parfois les méditations, c'est pas ce qu'il me faut non plus. Ça c'est vraiment propre à chacun, il faut essayer. La méditation, je le dis, c'est bien parce que en fait, pour moi, la méditation, surtout quand tu en as jamais fait, c'est super parce que ça te permet de prendre conscience de toutes les pensées que tu as et notamment toutes les pensées qui peuvent être négatives. Et moi, quand, je vais méditer, c'est pas j «Bon, bah, demain, il faut que, j'aille, à tel rendez-vous, bon, après, il faut que je fasse à manger». Moi, c'est pas ces choses-là, en fait. Moi, quand je pars en méditation, ça part, loin et on refait le monde, vraiment. Donc parfois, c'est calme et parfois, en fait, c'est très actif, mais bien souvent, c'est quand même du bon côté. Voilà. Mais ça peut aussi, que j'arrive pas du tout à rentrer dans la méditation parce qu'en fait, là, je tourne en boucle dans le mauvais côté de mon mental et donc dans ces moments-là, par exemple, faire le ménage, c'est comme une méditation pour moi, sauf qu'en fait, du coup, là, je pense pas parce que, je vais mettre la musique à fond, je vais danser, je vais chanter, je vais faire le ménage. C'est des trucs que, en fait, voilà, dès que je sens que je suis dans le mental, du mauvais côté, alors entre guillemets, du côté qui peut me faire partir en bad, heu, il faut, voilà, que là je le fasse sortir de là parce que ma tête a besoin d'être constamment alimentée et si je l'alimente pas dans la joie, quelque chose qui me fait kiffer, ou voilà, soit dans la joie, le côté vraiment la joie, ou soit le côté kiff, comme je te dis, refaire le monde, pour moi, c'est pas forcément que c'est, joyeux et que tu te tapes des barres, mais ça me fait kiffer, quoi. Donc si ça me fait kiffer, c'est une manière d'être de la joie, tu vois? Et donc voilà. Donc moi, personnellement, c'est ça. Dès que je sens que je suis donc dans la tête, hop, il faut que je trouve que je fasse une activité là pour en sortir. Et parfois, je me fais avoir, hein, parfois ça peut durer quelques minutes que je suis dans la tête. Et oh non, 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 là, stop, et je vais faire autre chose. Parfois, ça dure quelques heures. Et parfois, ça peut même durer. Alors aujourd'hui, ça peut durer un jour, voire 2 jours. Mais voilà, c'est rare que ça dure plus longtemps, ou en tout cas, si ça dure 3 ou 4 jours, je suis pas en bad non plus. En fait, je laisse plus le temps parce que j'ai compris mon fonctionnement, j'ai compris ce qui me faisait du bien, ce qui m'en faisait pas. J'ai compris aussi la source de tout ça, parce que quand mon mental il part dans le côté négatif, c'est qu'il part dans le passé ou dans le futur, et que c'est tout ça lié entre blessures, croyances et conditionnements, que ce soit individuel ou collectif. Et donc tout ce qui est autour. C'est pour ça que tous les outils que j'utilise pour accompagner, que ce soit dans mes livres ou dans les accompagnements, tout se base sur ça, les blessures, croyances et conditionnements, à tout niveau. Parce que c'est ça, en fait, si par exemple, ma tête, elle part dans oui, mais attends, qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout ça, ben, ça part sur les injonctions qu'il faut que je sois comme ça pour être validée et avoir le droit d'être moi. Donc, mon mental, il part dans des délires qui sont liés à des injonctions, par exemple. Donc, c'est pour ça que pour moi, bah, tout ça, c'est aussi lié. Si je fais pas un travail personnel pour sortir de mes blessures, croyances et conditionnements, bah, en fait, mon mental, il peut pas avoir d'autres visions. Par exemple, moi, dans le passé, il y a quelques années en arrière, j'étais pas du tout consciente que quand je partais en bad, c'est parce que, en fait, j'étais dans cet exemple-là, voilà, parce qu'en fait, j'avais peur d'être jugée, parce que, par exemple, j'avais la blessure de rejet, et qu'en plus de ça, bah, du coup, j'étais conditionnée par les injonctions de la société. Donc, en fait, je savais pas, d'une part, que mon cerveau, il avait besoin d'être nourri, et je ne savais pas, d'une seconde part, que, en fait, je le nourrissais dans le côté de mes blessures, croyances et conditionnements. Donc, aujourd'hui, j'ai pris conscience que, voilà, mon cerveau, en fait, il est comme ça, et je pourrais pas le changer. Et en fait, c'est mon ami. Et donc il y a quelque temps maintenant, en fait, j'avais reçu un très beau message, avec une image où vraiment, voilà, en fait,
mon c'était un geek, hein, mon cerveau, mon mental, Momo, c'est un geek, c'est un vrai geek et il est constamment en train de voilà, c'est un geek et qu'il y a des choses, je peux pas trop lui demander parce que sinon, ça va être horrible. Comme j'en parle dans la vidéo précédente, par exemple, apprendre. En fait, j'ai réalisé que je ferais peut-être une vidéo là-dessus, mais je dis toujours: «Ouais, moi j'ai une des passions dans ma vie, c'est apprendre». En fait, j'aime pas apprendre. Donc j'en parlerai peut-être, mais j'ai pris conscience là récemment. En fait, non, j'aime pas apprendre. Et j'en parlais il y a pas très longtemps en disant que c'est une de mes passions favorites. Mais bon, voilà, peut-être que j'en reparlerai et que je ferai un podcast là-dessus. Et donc, si en fait mon cerveau, je lui demande d'apprendre vraiment un truc, vraiment, vraiment, heu, sans aller regarder ailleurs, tu vois? J'ai une feuille, il faut que j'apprenne ça et si dans cette feuille, il y a des mots que je comprends pas ou il y a des trucs que je comprends pas, ben j'ai pas le droit d'aller voir ça, il faut que je me concentre sur, que ça, que la feuille. Mon cerveau, c'est une torture parce que, non, mais du coup, là, je suis limitée et donc il va falloir que j'aille voir ce que je comprends pas ailleurs. Mais donc je vais m'écarter de la feuille, du truc initial parce que mon cerveau, il a besoin de tout comprendre. Donc il y a des choses, je m'embarque même pas là-dedans. Tu vois, c'est comme, je te parle de neuroatypie et cetera. Tout ça et les neurosciences et cetera. Il y a quelques années, je me suis intéressée à tout ça, j'ai commencé un peu à apprendre les neurosciences, bah, à découvrir, pas à apprendre parce que aujourd'hui, je me rappelle plus de rien. Donc c'est pas à apprendre, c'est à découvrir et en fait, bah, à un moment donné, j'ai arrêté parce que justement, non mais mon cerveau, il veut trop tout comprendre. Je peux pas me concentrer sur un truc qui me demande qui veut tout voir en même temps là et c'est super compliqué et donc en fait, moi, c'est apprendre par l'apprentissage. Comme ça, en fait, il y a tout le monde qui est là, tu vois? Il y a mon corps, mes mains et tout ça donc on enregistre avec les mouvements ou avec ci ou et on sort que de la tête parce que moi, ça me prend la tête. Donc, tu vois, en fait, j'ai appris à connaître mon geek, tu vois. Donc oui, c'est un geek, il est à l'ordinateur. Mais en fait, voilà, il faut que je lui donne des choses qui me font kiffer. Il faut que je le nourrisse. Et donc, ben voilà, par exemple, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Donc, justement, ben, quand je voyage, ou comme je te dis, aller balader en nature, ou par exemple apprendre des choses, mais qui sont pas, comme je te disais, de la tête. Par exemple, tu vois, là, ces derniers temps, voilà, j'ai trop l'envie là, de vraiment bien danser et d'apprendre à danser la salsa, parce qu'ici, ils dansent tous ce genre de danse. Et, euh, et donc, ça, tu vois, bah, par exemple, il y a tout le monde qui est OK, tu vois, dans ces moments-là. Donc, c'est apprendre, mais un truc qui va me faire kiffer, comme ça, bah, du coup, il est nourri aussi, tu vois. Il dit, OK, bon, allez, d'accord, il faut retenir les pas et tout ça, bon, OK. Et en même temps, ça fait kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si ça te parle, c'est de. En tout cas, je sais pas, essaye et tu verras si ça fonctionne pour toi. Mais c'est de déjà observer en fait où vont tes pensées. C'est pour ça que la méditation, elle est super, parce que ça permet d'observer ses pensées et de voir est-ce que mes pensées, elles sont toujours positives ou est-ce que c'est toujours des pensées de bad plutôt. Et donc, ben, voilà, déjà revenir au présent et essayer d'aller de moins en moins dans le passé, dans le futur, parce qu'on te dit soit dans le moment présent, mais c'est facile à dire, pas facile à faire. Donc, c'est de faire de ton mieux pour aller de moins en moins souvent dans le passé et dans le futur. Et quand tu y vas, ben, c'est d'y rester le moins possible et par exemple, aller dans le futur, pour moi, personnellement. Aller dans le passé pour ben, revoir certaines choses, pour se libérer de certaines blessures, pour moi, oui, c'est OK. Aller dans le futur pour planifier certains projets qu'on a, oui, mais pas trop, loin déjà dans le futur, et pas trop planifié. Laisser le champ des possibles. Si par exemple, je veux m'acheter une maison dans le futur, OK, mais je sais pas, exactement quelle maison. Ou si, tu sais, tu peux savoir exactement ce que tu veux, mais tu sais pas exactement où. Et peut-être que si tu voulais, des baignoires et que, la maison que tu trouves en fait, bah, elle est encore mieux que ce que tu voulais, mais elle a des douches. Mais c'est pas grave parce que,
c'était pas forcément OK et puis au pire tu peux les changer les baignoires. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux pas trop partir dans cette explication-là parce que je pourrais y passer des heures. Mais voilà, d'aller dans le futur sans trop aller loin, sans trop être précis, tu vois? En laissant le plan de la vie aussi t'amener. Parce que si tu veux, par exemple, une voiture rouge et tu veux que celle-là, bah, en fait, la vie, elle a peut-être, une plus belle voiture pour toi, plus confortable, plus tout ça, mais elle est blanche et du coup, tu risquerais de passer, à côté de ça parce qu'elle est blanche ou tu veux la femme ou le mec de ta vie, si de ta vie n'existe pas pour moi, mais bon, ok. Et tu le veux comme ci ou comme ça, bah, en fait, du coup, bah, toutes les autres opportunités que tu pourras avoir où ça serait magique, bah, en fait, tu les effaces de ta vie. Donc voilà, c'est d'essayer d'aller de moins en moins souvent dans le passé et dans le futur, de pas y rester trop longtemps et bah, surtout quand tu vois que c'est pas bon, ça amène, de la peur, du stress, des doutes, du jugement ou quoi, hop, essayer de revenir au présent et dans le présent, du coup, là, tu es ici et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de la tête ou amener ta tête vers quelque chose qui est plus positif. Et ça, c'est pareil. Si là, tu vis un truc où vraiment, en fait, tu es dans le bad, bah, si tu as besoin de passer, enfin, moi, en tout cas, enfin, tu vois, je m'autorise. Si là, j'ai besoin de passer la journée dans mon lit et que même limite, il faut que je pleure ou que je crie ou que machin, et etc., bah, c'est OK, je m'autorise aussi. Mais après, je me dis, bon, allez, c'est bon, hop, on a bien pleuré, maintenant, allez, stop. Et donc, par exemple, pour moi, tu vois, ce serait, bah, serait-ce que de me dire, «Bon allez stop là, vas-y prends tes écouteurs et je mets de la musique», mais je mets des trucs, soit des vieilles musiques, de rap, de R&B, de reggae ou de machin de quand j'étais jeune que je connais par cœur ou de la variété française ou des années 80. Des trucs où je peux danser ou que je peux chanter dessus, et que vraiment, voilà, ça me fait kiffer. Et ça, ben voilà, rien que ça, et je fais le tour du pâté de maison, ben rien que ça va mieux. Et quand je reviens chez moi, il faut que je fasse autre chose. Tu vois, je peux aller à la douche, enfin, je sais pas, je fais autre chose, mais pour éviter de, en tout cas, pas être avec ma tête, quoi. Voilà, donc c'était le petit partage que je voulais te faire concernant, voilà, alors j'ai intitulé ça, enfin alors là concrètement je sais pas trop comment je vais l'intituler, mais je crois que j'intitulerai ça aussi, neuroatypie, mon cerveau, je sais pas, va vite ou va pas comme les autres ou un truc comme ça. C'est pas que, je parce que c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, qui y pensent pas et d'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà partagé, mais il y a quelques années en arrière, en fait, pendant quelques mois, j'ai plus pensé et heu et en fait, je sais plus c'était quand, hein, mais je sais que c'était horrible cette période-là. Parce que je me disais: «Mais attends, j'ai plus de pensée». Donc moi, je suis du coup quelqu'un qui est une machine à idées. J'ai des idées tout le temps et que je pourrais distribuer parce qu'elles ne m'appartiennent pas toutes et je les veux pas en fait. Je trouve l'idée géniale, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, j'avais même plus d'idées. J'avais plus d'idées, j'avais plus vu que j'avais plus rien en fait. J'étais comme déconnectée de ma tête et en fait, c'était horrible. Parce que moi, j'adore ça. Tu vois, par exemple, être assis et parler chiffon, la nouvelle robe que tu as achetée, si le voisin il a fait cocu sa femme ou sa femme a fait cocu son voisin, je m'en fous en fait. Par contre, on refait le monde où voilà, on se demande si une fourchette ça s'appelle une fourchette, pourquoi ça s'appelle une fourchette et est-ce qu'à la base c'était pas non plus une brosse comme la petite sirène elle l'a dit? Est-ce qu'en fait c'était pas un peigne? Hein? Peut-être que c'était ça en fait à la base et que finalement on l'a transformé et que, enfin tu vois ce que je veux dire? Heu Par exemple, une fois, j'ai eu une conversation, avec quelqu'un où, tu vois, on parlait, du coup des blacks. Les blacks, ils sont noirs parce que, ben, pour protéger du soleil et cetera et du coup, enfin, tu vois? Et si nous, on allait tous, les «blancs» entre guillemets, on allait tous vivre en Afrique, est-ce qu'au bout d'un moment, bah, du coup, dans les générations, on ferait des noirs? Ou est-ce que les noirs, ils viendraient ici et du coup, dans quelques générations, bah, il y aurait, ça? Tu vois? Et juste dans le côté, la vie, elle est fascinante, en fait, tu vois? Quand je suis arrivée ici, par exemple, les Mayas, ils sont vachement petits et du coup, je me suis dit, «C'est rigolo ça, pourquoi ils sont petits?» Et du coup, j'ai un pote, il me dit: «Bah, je sais pas, peut-être pour qu'ils passent dans la forêt».
tu vois, et c'est vraiment sans jugement, sans moquerie. C'est que du coup, des fois, je tombe avec des gens qui sont aussi qui est que moi, et du coup, on peut partir dans ces trucs-là. Et d'ailleurs, il m'avait partagé que je sais plus, c'était les Asiates, je crois. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il y avait un truc par rapport au soleil et que du coup, il devait toujours plisser les yeux et que c'est pour ça que. Enfin, et du coup, je me dis, tu sais, pourquoi on est tous différents? Attends, parce que on vit sur une même boule ronde, donc pourquoi on est tous différents? Il y en a, on dit les jeunes, les noirs, les blancs, les machins. Pourquoi en Angleterre, c'est vrai que souvent ils sont roux et souvent ils ont un nez. Et d'ailleurs les juifs, on dit souvent ils ont un nez. Pourquoi genre chaque chaque culture ou chaque nationalité, genre il y a des spécificités. Pourquoi on dit que les Portugais ils sont poilus? À quel moment au Portugal vous avez eu besoin de poils? Et tu vois, bah, à aucun moment je me dis que je trouverai la vérité, tu vois, et c'est pas du tout pour ça. Mais je trouve que moi, par exemple, tu vois, ce genre de conversation, je trouve ça fascinant. Et c'est parler pour parler, parce qu'en soi, bah, il n'y a pas de réponse, ou peut-être que si, il y a des réponses, mais encore une fois, qui dit que ces réponses que les gens ont dit, c'est vraiment ça, parce que est-ce que c'est toi qui as créé le monde? Non. Donc du coup, c'est un peu finalement ce que chacun veut dire et pense, etc. Mais donc, tu vois, mais moi, j'aime que mon cerveau, il parte dans ces délires. Et les gens qui pensent pas, ben, enfin, moi, je trouve, ouais, non, moi, ça m'est arrivé une fois, et franchement, je trouve que c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Moi, je préfère avoir mon cerveau, parce que quand j'ai une idée, oh là là, du coup, c'est une vraie machine, et on peut créer plein de trucs de ouf, parce qu'en fait, du coup, voilà, mon geek, là, il est là, et je le vois à l'ordinateur, il est au taquet. Donc, quand j'ai des idées, c'est génial. Quand, voilà, ce genre de conversation, refaire le monde, c'est génial. Enfin, en fait, du coup, moi, j'adore trop. Mais j'ai dû faire connaissance avec mon cerveau. J'ai dû l'apprivoiser, j'ai dû le comprendre, et j'ai dû me comprendre, savoir ce que j'aimais, savoir ce que j'aimais pas, savoir ce qui me faisait partir en bad, savoir comment ne pas que je parte en bad, etc. Donc oui, mon cerveau, il est en constance tout le temps. Euh, alors, c'est peut-être pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des fois où il se repose, hein, des fois il va à la plage, mais parfois, enfin souvent, voilà, il est actif. Donc, je répète une dernière fois, l'essentiel, c'est de le faire revenir au présent le plus vite possible quand il part dans le passé ou dans le futur, et de l'amener, de le nourrir, de continuer à le nourrir, mais dans des choses qui font kiffer, ou qui sont dans la joie, etc. Voilà mes conseils, et si besoin, bah, de se faire aider. Là, tu vois, je sens que là, ces derniers temps, en fait, il y a des choses qui se passent dans ma vie, j'en parlerai plus tard, mais je sens que, ouais, non, là, j'ai besoin d'aide. Donc voilà, j'ai demandé à l'univers qui m'envoie de l'aide, et je ne sais pas ce qu'il va m'envoyer, mais en tout cas, je vais avoir une aide. Et parce qu'il faut que je dis pas que mon cerveau, il est tout le temps en permanence dans le négatif, hein, mais ces derniers temps, il y part un peu trop souvent. J'arrive à le ramener, mais il y part un peu trop souvent, et donc du coup, il y a des habitudes aussi dans ma vie qu'il faut que je change. Là, je suis en train de faire un changement de plein de choses, parce qu'en fait, voilà, il y a trop d'habitudes qui fait que non, mais mon cerveau là, il peut partir. Et du coup, il faut que je change les habitudes, et il faut que je remplisse plus. Et même si là, voilà, pour l'instant, c'est plus, donc quand on parle sur le plan spirituel, donc le côté divin humain, donc là, tu vois, par exemple, je fais des choses, c'est plus sur le côté vraiment humain, parce que je me mets des il faut, et etc. Mais c'est des il faut que j'ai choisi, et que je ressens que j'ai besoin pour apaiser mon humain, pour avancer avec le cœur et dans le présent. Mais j'ai besoin de passer par là. Donc c'est ok aussi de se mettre des trucs, parce que j'avais fait une vidéo sur il faut que, où quand tu rentres dans cet univers spirituel, ben, c'est vrai qu'on dit stop, parce que qui c'est qui t'a dit que non, mais il faut que j'ai un CDI, il faut que j'ai une maison, il faut que... Enfin, bref, dans la société, tout le temps, hein, il faut que je fasse un 38, il faut que j'aille au sport, il faut... Hein, on se met des il faut tout le temps, constamment, etc. Donc c'est sortir de là, mais quand on rentre dans la spiritualité, ben, parfois, en fait, ben, du coup, on se dit, mais merde, en fait, du coup, j'ai plus de il faut, et je sais plus comment me gérer.
Donc pour moi, c'est OK de se remettre des «il faut», bien humain, bien égotique. Mais voilà, moi, mon ego, il a besoin aussi c'est lui qui est c'est un là, il fait le patron en ce moment. Là, il dit: «OK, bon là, les gars, je vois que c'est un petit peu le bazar, vous avez besoin de moi, donc oui, Coco, vas-y, ramène ta fraise. On va faire un planning, hop, comme ça, on va faire sortir, Momo, un peu plus souvent là de sa tanière parce que là, ces derniers temps, voilà». Alors comme je te dis, j'arrive à switcher assez rapidement, ça me fait pas partir en bad, mais ces derniers temps, tu vois, c'est un peu trop, présent. Un peu trop tout le temps, là, faut que je le ramène. Donc, vu que je suis en train de passer un cap et qu'il est perturbé par ce cap que je suis en train de passer, bon, eh ben, faut que je fasse des changements concrets dans mes habitudes quotidiennes, dans ma vie. Et en même temps, il faut aussi que j'ai de l'aide. Et donc, j'ai demandé à l'univers aussi de l'aide. Donc, voilà. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter, serait-ce qu'un petit quelque chose. N'hésite pas, comme j'ai dit, à mettre en commentaire, voilà, si toi, tu as des astuces particulières, si ça fait sens aussi pour toi, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire. Et voilà, si tu as besoin eh bien de venir t'exprimer, tu peux aussi, en dessous de la vidéo, tu as les infos. J'ai donc créé le groupe On s'aime du vrai. Il y a une vidéo explicative aussi sur ce groupe. Tu peux parler en anonyme, etc. Et moi, en fait, finalement, toutes les vidéos que je fais sur YouTube, il y a un peu ce côté aussi, genre journal intime, tu vois. Donc en fait, genre, je viens dire, et en fait, on s'en fout de savoir qui c'est qui écoute, qui c'est qui écoute pas, à qui ça parle, à qui ça parle pas. Et finalement, bah, dans le groupe On s'aime du vrai, c'est un peu ça. C'est pas dans l'attente d'avoir une réponse, mais parfois juste parler et dire: «Non, non, en ce moment là, mon cerveau, il me retourne la tête et j'en peux plus, je suis fatiguée et etc.» Ben oui, tu as le droit. Et peut-être qu'autour de toi, bah, tu as des gens qui ne te comprennent pas parce que: «Mais bah, c'est simple, arrête de penser». Oui, bon, ben, on n'a peut-être pas le même cerveau, donc du coup, voilà. Et sans dire qu'il y a un cerveau qui est mieux qu'un autre, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a un cerveau qui va plus vite ou plus loin que l'autre qu'il est mieux, hein. On a chacun, nos côtés, forts et moins forts, et en plus de ça, un cerveau qui va vite, c'est pas forcément un bon côté si, du coup, bah, il est plus dans le bad qu'autre chose, et donc on peut passer sa vie à côté de sa vie, on peut être dépressif, on peut être tout un tas de choses, alors que, ça pourrait être super chouette. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans ce groupe si, besoin, et voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit au niveau, accompagnement, ou même mon livre avec l'accompagnement en ligne qui est offert, bref, tu as toutes les infos sous cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.